Merci de nous retrouver dans cette émission avec bien sûr notre mystique Kone Nyenyeri. Après le reportage que nous avons fait dans son cabinet, la visite surprise, donc nous le recevons ici. Avec lui, nous allons partager encore de bons moments. En cette fin d'année, donc il y a des événements qui se passent. En cette fin d'année, on sait qu'il faut justement avoir une cote spirituelle. Et Kone Nyenyeri, je pense, a des solutions à tous ces différents problèmes. Avec lui, donc nous allons partager un temps d'antenne. Merci de nous retrouver. Kone, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, après le reportage de la dernière fois, on vous a perdu de vue. Vous étiez où déjà? Oui, il faut dire que j'étais encore au Sénégal. Oui. Voilà, j'étais encore au Sénégal. Voilà, quelqu'un m'avait appelé pour un travail. Voilà, je suis allé pour... J'ai pas duré, j'ai fait seulement que 4 jours. Voilà. Et puis c'était un boulot qui demandait un jour seulement, mais comme c'est la distance, Oui. voilà, je suis allé pour faire un jour seulement, mais la distance a fait que il fallait finir et puis se reposer un peu. Voilà. Alors, comment on se sent après le dernier passage que nous avons fait chez toi, Kone, où tu as sorti de l'argent de façon, on va dire, magique ou encore mystique, ça dépend. Alors, comment on se sent après les différents appels? Parce que c'est sûr que des gens t'ont appelé quand même pour te féliciter pour certains et puis pour d'autres te solliciter pour différents problèmes. Oui, oui, merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, et en toute chose, quand on fait un travail, quand on a un don, quand on dit, surtout même quand c'est votre travail, il faut toujours prouver de quoi on est capable. Il faut prouver que c'est son travail. Voilà, pour moi, c'était une façon de prouver. Parce que vous savez, aujourd'hui, certaines personnes sont un peu découragées. Voilà, ils pensent que quand on parle, il y a certaines personnes, quand on parle de l'Afrique, ils pensent que c'est de l'amusement. Voilà, c'était une façon pour moi de leur prouver que vraiment, il y a des solutions en Afrique, il y a des secrets en Afrique. Voilà, donc, depuis ça, il faut dire que c'est vrai, j'ai remis certaines personnes encore en confiance qui aujourd'hui ont cru et qui croient aujourd'hui que vraiment, qui ont compris vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Et il y a certaines personnes qui des ancêtres ont confié des secrets avant de partir. Voilà, que je suis aussi, je fais partie de ceux-là, voilà, à qui les ancêtres ont confié certaines choses avant de partir. Ils savent aujourd'hui que les esprits sont toujours vivants, sont au contrôle. Ils ont compris beaucoup de choses. Et beaucoup m'ont appelé pour me féliciter. Beaucoup appelé pour me féliciter, qui ont compris beaucoup de choses grâce à ces démonstrations. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la fin d'année et de la nouvelle année. Donc, la fin d'année 2014, la nouvelle année 2015. On sait que les années précédentes, c'est-à-dire 2013, 2012, vous avez prédit des accidents, vous avez prédit des événements graves qui sont arrivés. Cette année, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'est-ce qui est prévu pour cette année sur le plan mystique? Oui, ce que vous savez, la question que vous me posez, et excusez-moi, mais la semaine passée, je pense que les journalistes sont venus me voir pour me poser la même question. Vous savez, chaque fin d'année, je prédis des choses. Vous voyez, avant qu'on entre dans la nouvelle année, moi j'essaie de voir, c'est ce qu'on appelle le bilan mystique. Voilà, moi j'essaie de voir ce qui va se passer, ce qui s'est passé, ce qui doit se passer pour pouvoir entrer dans la nouvelle année avec joie et bonheur. Voilà, donc les journalistes cherchent toujours à savoir, ils viennent vers moi. Donc la semaine passée, ils sont venus vers moi pour me poser la même question. Vous voyez, l'année passée, j'ai prédit des accidents. Certains ont compris, certains n'ont pas écouté. Voilà. Mais je dis toujours que ce qui doit arriver, arrive. C'est un peu comme ça. Mais il est mieux de toujours chercher à comprendre et régler les problèmes. C'est très important. Cette année, en fin de cette année, il y aura beaucoup d'accidents. Encore, il y aura beaucoup d'accidents. Il faut que les gens, nos dirigeants, écoutent ce qu'on leur dit de faire. C'est important. Il y aura beaucoup d'accidents parce que les esprits réclament beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça la prévision de cette année. Mais là, on a peur et on se demande qu'est-ce qui provoque ces accidents selon vous? Oui, écoutez, vous voyez, nous sommes dans un monde qui est dirigé par des envoyés de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Nous sommes dans un monde qui est dirigé par des envoyés de Dieu. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Il y a des esprits. Vous voyez, quand on trace une route, je vais prendre un exemple d'abord, même sur l'autoroute d'abord. Quand vous tracez une route comme ça, vous abattez des arbres, vous
vous détruisez une forêt, mais écoutez, il y avait des esprits qui s'étaient installés là. Vous venez les déloger, vous comprenez, sans chercher à savoir, ou bien sans même leur donner quelque chose en retour. Maintenant, ces esprits-là, ce qu'ils réclament en retour, c'est ça. Quand on dit aux autorités, aux dirigeants de faire tel sacrifice chaque année, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas. Je ne sais pas si ils refusent de le faire ou bien ils font semblant. Moi, je vais vous dire quelque chose. Depuis le temps d'Oufoué, ces accidents qui se produisent aujourd'hui, après la mort d'Oufoué, ne se produisaient pas au temps d'Oufoué. Pourquoi? Les accidents, avant chaque fin d'année, Oufoué faisait des sacrifices. Il donnait aux esprits de l'eau, aux esprits de la forêt. Vous comprenez? Pourquoi vous leur demandez pardon? Parce que chaque jour que Dieu fait, nous les emmerdons, nous les gênons. Nous les arrachons toujours quelque chose. Oui. Vous voyez les accidents de bus, je crois que ça fait 3 ans maintenant. Voilà. Ça ne vous étonne pas qu'un bus se renverse dans l'eau et plus de 60 et quelques personnes restent dans cette eau-là. Vous n'êtes pas étonné? Si. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a fait ça? Non, je suis désolé. Dieu ne peut pas accepter de tuer 60 personnes et les jeter renverser 60 personnes dans l'eau. C'est les esprits de l'eau qui demandent ça. D'accord. Vous comprenez? On fait du n'importe quoi matin, midi, soir dans l'eau. Les gens pêchent les poissons de l'eau. Les bateaux sont toujours sur l'eau, en train de pêcher, en train de ramasser les poissons. Mais vous ne savez pas quel genre de poissons vous prenez. Oui. Mais en retour, vous les donnez quoi? Oufoué, chaque année, en son temps, il faisait des sacrifices de bœufs. Il donnait ça à la lagune et la mer. Les fleuves de la Côte d'Ivoire, il les partageait. Les anciens de nos villages où il y a des fleuves, ils savent de quoi je parle. S'ils m'écoutent, s'ils me suivent actuellement, oui, ils sauront de quoi je parle. Et ils sont témoins, il y a certains qui sont encore vivants. Il faut chaque année partir dans les villages de la Côte d'Ivoire où se trouvent les fleuves. Il faisait des sacrifices de bœufs, de moutons, pour qu'on donne ça à ces eaux-là. Vous comprenez? La lagune et la mer, et recevait aussi des bœufs et des moutons chaque fin d'année. Mais à ce moment, est-ce que vous entendez? Non, il y a eu telle personne, ou bien un bus est renversé dans l'eau. Non, non, non. Mais avant les drames des bus, moi j'ai prédit, j'ai dit qu'il y a un bus qui allait frapper fort. Les gens n'ont pas cherché à comprendre, il allait frapper fort comment. Si on rentrait en contact avec moi, les journalistes ont voulu savoir en ce moment, quand tu parles de bus va frapper fort, on ne comprend pas. J'ai dit, mais dites aux autorités de rentrer en contact avec moi. Ils ne sont pas rentrés en contact avec moi. C'est un mois après que le bus est renversé dans l'eau. D'accord. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça. Pour la page donc, des accidents de cette fin d'année et tout, vous avez l'occasion d'adresser un message aux autorités. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire, ces autorités-là? Oui, c'est pour leur dire qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Chaque fin d'année, il y a des offrandes, il y a des sacrifices à faire. On doit donner des sacrifices, on doit faire des sacrifices dans l'eau, de mer, l'eau de la lagune, les fleuves de la Côte d'Ivoire et faire des sacrifices dans la forêt. Ils ne savent pas comment on fait. Il suffit de rentrer en contact avec les médiums. Et les médiums vont les expliquer, vont leur dire comment il faut faire. Ça ne vous étonne pas que les crocodiles, j'ai prédit ça aussi, on ne m'a pas écouté, des crocodiles qui bouffent, qui dévorent leur maître. Mais depuis un gars qui suit ces crocodiles-là, depuis le temps d'Oufoué, les crocodiles n'ont jamais arraché un poulet de la main de ce dernier-là. C'est lui qui les donnait toujours, lui qui les donne à manger. Mais pour finir, c'est lui on dévore. Ça n'étonne pas les gens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Oufoué faisait des sacrifices, il donnait à ces crocodiles. Ces crocodiles-là, il faut que nos dirigeants les prennent au sérieux. C'est des protecteurs, c'est des génies, c'est des esprits. Nos ancêtres se trouvent dans ces crocodiles-là, dans ces caïmans. Donc il faut qu'ils prennent ces crocodiles-là au sérieux, voilà, pour que, en tout cas, ils n'ont qu'à chercher à rentrer en contact avec les médiums. On va les montrer comment un pays ne peut jamais fonctionner sans les médiums. Cela se fait au Sénégal. Moi, je sais de quoi je parle. Cela se fait au Burkina. Cela se fait au Nigeria. Vous comprenez? Nous sommes là, on parle du Nigeria. On dit le Nigeria est développé, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais il faut écouter souvent les médiums. C'est très important avant de prendre des décisions. Tout à l'heure, nous allons revenir donc sur la page des solutions, ce qu'il faut faire pour éviter que nous soyons justement dans cet état de choses, c'est-à-dire les accidents de fin d'année, la psychose de la peur qui aujourd'hui est en train de prendre tout le monde en cette fin d'année
2014. Avant de passer aux solutions que tu prévois et que tu proposes pour les uns et les autres, parlons de l'année 2015, la nouvelle année qui arrive. On sait qu'il y a des élections et que chaque année en Côte d'Ivoire, chaque année électorale, je vais dire, chaque année où il y a des élections, justement, il y a des troubles, des violences. Alors, en 2015, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer en 2015? Oui, je rassure les Ivoiriens. Vous savez, c'est normal que les Ivoiriens aient peur. Voilà, vous savez, cela s'est reproduit plusieurs fois. Pendant les élections, il y a toujours eu des petites choses, des malentendus, voilà, un peu de tout. Voilà, c'est normal que si les élections approchent encore, c'est normal que les Ivoiriens aient peur. Mais je rassure les Ivoiriens pour dire, les élections de 2015 vont bien se dérouler, il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y aura pas de problème. Voilà, il ne faudrait pas que les gens s'inquiètent. D'accord. Alors, sur le plan personnel, on sait qu'il y a cette peur-là. C'est vrai qu'il n'y aura pas de problème d'élection en Côte d'Ivoire désormais. Mais déjà, je vais dire de façon personnelle, quelles sont les dispositions à prendre pour cette fin d'année 2015? Qu'est-ce que Koné propose à toutes ces personnes? Parce qu'on sait que tu as toujours un secret, une solution, une recette pour permettre aux personnes, aux uns aux autres, d'entrer dans une nouvelle année avec du bonheur, avec de la chance et pour ouvrir aussi l'horizon pour certaines personnes. Alors, pour cette année, qu'est-ce que tu prévois pour la fin d'année et pour rentrer dans la nouvelle année? Oui, merci. Chaque année, je fais ça. Voilà. Je fais ça chaque année. Cela se fait dans le mois de novembre. Vous comprenez? Voilà, cela se fait dans le mois de novembre. C'est-à-dire du 1er jusqu'au 30 novembre. Voilà, on peut toujours faire ça. C'est dans le mois de novembre qu'il faut se préparer avant d'entrer dans la nouvelle année. Vous savez, chaque fin d'année, j'organise ça pour que les gens puissent entrer dans la nouvelle année avec bonheur, pour qu'ils laissent tout ce qui est comme malheur, tout ce qui est comme malchance. C'est un bain de purification. Chacun vient se laver. Vous voyez, voilà, c'est un bain de purification. Ce bain-là est baptisé de bain spécial, bain de fin d'année. Voilà, on appelle ce bain la bain de fin d'année. Chacun vient prendre son bain pour entrer dans la nouvelle année. Et ce bain apporte quoi? Oui, ce bain, il faut dire que ce bain est travaillé d'abord avec 7 différents noms de Dieu. Dieu a 99 noms. Ces noms-là se trouvent dans le Coran et la Bible. Voilà, parmi les 99 noms, il y a 7 puissants noms, voilà, que j'ai essayé de recueillir et puis travailler ce bain-là. Vous voyez, ce bain est travaillé avec les 7 différents noms de Dieu. Vous venez vous laver une seule fois. Mais je vous dis, en une semaine, vous allez voir qu'il y aura un grand changement dans votre vie. Mais il faut se laver avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi on le fait dans le mois de novembre. Vous voyez, il faut faire ça dans le mois de novembre. Donc chaque fin d'année, c'est-à-dire chaque dernier mois de l'année, chaque novembre, voilà, chaque novembre de chaque année, j'organise ça. Les gens quittent un peu de partout, Burkina, Mali, Sénégal, Togo, Bénin, un peu de tout partout, voilà, et venir se laver à mon cabinet. Voilà. Donc cette année, la porte est ouverte encore. Voilà, ça commence à partir du 1er novembre jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors pour les personnes qui ne sont pas forcément préparées à rentrer au pays pour le bain, parce qu'on sait que la diaspora nous regarde beaucoup, alors pour ceux-là qui ne peuvent pas venir au pays, est-ce qu'il y a une alternative pour eux? Oui, ceux qui ne peuvent pas venir au pays, voilà, il faut dire qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes, mais seulement que ça fatigue un peu quand c'est à distance. Vous voyez, sinon il y a toujours une solution. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils font leur bain à distance aussi. Mais il y a une façon de faire leur bain à distance. Il suffit de chercher à rentrer en contact avec moi. Et moi, je leur dis comment faire leur bain à distance. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, tous ceux qui sont loin, ils peuvent faire leur bain à distance. D'accord. Voilà, donc, il suffit de rentrer en contact et puis on verra comment faire leur Je rappelle donc à toutes fins utiles que nous sommes avec Koné Nyenyeri, mystique, sorcier positif, avec qui nous allons donc passer à une autre phase de cette interview. Alors, Koné, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui t'appellent un peu partout dans le monde depuis que nous avons commencé, justement après avoir fait donc cette visite surprise dans ton cabinet. On a reçu donc beaucoup de messages des personnes avec qui tu travailles. Comment se passe cette collaboration avec ces personnes-là qui t'appellent au quotidien? Bon, vous savez, moi je suis direct parce que je suis honnête, je suis sage, donc le sage est toujours direct et honnête. Voilà, donc c'est vrai, les gens appellent un peu de partout, mais ce que j'aimerais dire aux gens, à tous ceux même qui sont loin, hors de la Côte d'Ivoire, voilà, ceux de la diaspora qui appellent pour les consultations et
à distance. Il faudrait que certains, c'est vrai, parmi eux, il y a certains qui sont reconnaissants, certains sont un peu ingrats. Voilà, c'est pas mauvais, mais je voulais leur dire de chercher à comprendre un peu que le médium fait un travail pour pouvoir satisfaire certaines personnes, pour pouvoir amener certaines personnes sur le droit chemin. Voilà, pour que chacun de nous ait quand même une petite place sur cette terre-là. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils prennent le travail des médiums en considération. Vous voyez, il y a certaines personnes qui appellent pour des consultations. Bon, tu les consultes, et puis après, et même pour ce que tu dis, ils voient que c'est la vérité. Bon, on ne vous demande rien, mais quand même, quand on a un don, on doit vivre de ce don-là. Ouais. Mais il y a des gens quand même qui appellent un peu de loin, qui appellent ceux de la diaspora surtout, voilà, qui après la consultation, et c'est fini, pas de merci, rien, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas gentil. Il faut qu'ils essaient quand même. Moi, je dis toujours merci à Ivoire TV, parce que c'est grâce à Ivoire TV que vous, de la diaspora, vous m'avez connu. Voilà. Donc vous aussi, en retour, quand je finis de vous consulter, soyez un peu reconnaissant en disant Nyeri, merci. Mais on ne vous consulte pas aujourd'hui et puis vous dites merci, vous rapprochez, c'est fini, vous n'appelez plus. C'est le jour où ils ont un autre problème qui rentre en contact avec moi encore. Quand c'est comme ça, c'est pas joli, on ne peut pas vous aider. Sinon, certains sont quand même gentils parmi eux. Voilà, il y a des gens qui sont bien, mais sincèrement, il y a d'autres qui ne sont pas du tout bons. Voilà. Et les moins bien sont nombreux. Oui, les moins bien sont nombreux, c'est comme ça. Voilà, alors mesdames et messieurs, il a dit, désormais, vous allez donc suivre les conditions que va vous poser Koné Nyeri lorsque vous allez l'appeler pour justement avoir des solutions à vos différents problèmes. Koné, alors on sait que pour cette fin d'année, il y aura des accidents, de nombreux accidents, et pour éviter cela, il faut le bain de fin d'année, c'est important, il a dit, à partir du 1er novembre 2014, il faut songer à faire son bain partout où vous vous trouvez dans le monde entier, rentrez en contact avec ce homme et vous aurez à faire le bain de fin d'année pour rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de bonheur. On est bien sûr au thème de ce rendez-vous. Connais ton mot de fin. Oui, le mot de fin, je souhaite une meilleure et heureuse année 2015 à tout le monde entier. Voilà, tout le monde. Voilà, et c'est dire encore à ceux qui n'ont pas encore compris de se réveiller, il est grand temps de chercher à savoir réellement ce qui se passe dans leur vie. C'est très important. Voilà. Et quand ils sauront ce qui se passe dans leur vie, ils trouveront la solution. C'est très important. Il faut se faire consulter pour savoir, pour connaître son étoile. Comment son étoile est placée. Parce que quand l'étoile est mal placée, vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre, ça ne va pas marcher. C'est toujours des blocages. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Alors, le contact de Koné défile forcément sur l'écran. Merci de nous suivre et continuez de suivre le programme de Ivoire TV. Nous avons été très, très heureux de présenter ce rendez-vous.